Oui, je dirais simplement que nous sommes venus ici à Tambacounda pour terminer en apothéose une saison de football amateur qui a été une saison pleine, avec énormément de matchs cette saison, une régularité qui, après la période d'arrêt de Covid, a montré que le football amateur reste la clé de voûte du football dans ce pays-là et surtout fait montre d'une grande vitalité. Et cela, je pense que nous le devons à l'équipe de la Ligue de football amateur avec à sa tête le président Abdoulaye Sow, ministre de l'urbanisme et président de la LFA et l'ensemble de son équipe. Je pense qu'aujourd'hui, on sait que dans ce pays, on peut jouer partout, tout le temps. Et venir ici à Tamba, c'est montrer aussi que le football sénégalais occupe tout l'espace du territoire national, c'est important. Et c'est aussi rendre hommage à cette région qui a produit beaucoup de joueurs de talent et dont les dirigeants et les footballeurs aujourd'hui font la fierté de ce pays-là. Je voudrais terminer sur les matchs qu'on a eu aujourd'hui avec en première heure l'équipe de Kolda qui a battu celle de HLM de Dakar. Je parlais tout à l'heure du caractère horizontal du développement du football, c'est la meilleure preuve. Mais c'est surtout aussi deux belles équipes qui quittent la Nationale 2 qui vont en Nationale 1. C'est important et ça montre aussi l'ancrage du football un peu partout. Et on a vu des joueurs déterminés et qui aujourd'hui sont prêts à affronter l'étage en dessus. En finale de Nationale 1, nous avions deux belles équipes qui ont chacune surclassé leurs adversaires dans leur poule. Il s'agissait de Oslo d'un côté et de Walidan. Deux équipes qui ont des cheminements différents. Walidan, c'est le traditionnel, c'est une équipe thiessoise qu'on connaît très bien, surtout dans le football des jeunes, qui a toujours été dans l'antichambre du football professionnel et qui est arrivé. Et de l'autre côté, c'est Oslo, cette nouvelle génération d'équipes qui ont été créées, mais qui sont bien organisées, bien outillées, qui ont même des joueurs étrangers dans leur équipe. Ils nous ont gratifié d'une belle prestation. Et je pense que ce seront deux équipes qui vont donner du fil à retordre en Ligue 2 quand ils seront en milieu professionnel. Mais il faut, bien entendu, honneur aux vainqueurs, bien entendu, tirer un chapeau à Oslo qui a gagné encore cette finale-là et qui montre aujourd'hui que c'était le vrai championnat du football amateur, champion du football amateur. Nous les félicitons, mais nous félicitons aussi l'ensemble des acteurs du football amateur. Nous avons à peu près plus de 200 clubs qui ont tous joué aujourd'hui cette saison un peu partout, avec les deux championnats de National 1 et de National 2, mais aussi au niveau des ligues régionales. Les compétitions sont tenues régulièrement. C'est l'occasion aussi de féliciter les ligues régionales pour le travail qu'ils font pour le compte de la fédération et dire que jamais, à mon avis, nous n'avions eu autant de vitalité dans le football sénégalais. Dans les étages supérieurs, vous le savez, la Ligue professionnelle est en train de boucler sa saison. Nous sommes à 3 journées. C'est l'incertitude, un peu moins d'ailleurs en haut qu'en bas, mais toujours est-il que c'est des matchs disputés. Mais aussi le football amateur montre aujourd'hui que le nivellement se fait certes par le haut, mais c'est les équipes qui sont à la base qui sont en train de monter leur niveau. Les meilleurs joueurs, très souvent qu'on voit en national amateur, peuvent aisément jouer en ligue professionnelle. Et donc ça aussi, c'est le football sénégalais qui gagne. Et j'espère qu'on va continuer ainsi. Je félicite aussi à la fin de cette saison l'ensemble des acteurs de ce football-là. Les dirigeants qui travaillent dans l'ombre, la presse, les footballeurs essentiellement, mais aussi le public sénégalais qui revient dans les stades après une longue période due à la pandémie et qui colle au football. Donc bravo à tout le monde. Président, c'est vrai que les finales de la LFA prouvent qu'on joue du foot sur toute l'étendue du territoire national, mais est-ce que les infrastructures au niveau des régions, est-ce que la fédération est en train de travailler là-dessus? Écoutez, vous l'avez vu, en venant ici, nous avons tenu à apporter notre contribution en dotant le stade Babacar Diop, c'est ça, donc de Tamba, de siège au niveau de sa tribune principale. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est étape par étape que nous y irons. Les infrastructures, l'État est en train d'y travailler. Le président a donné des directives très claires à ce niveau-là. Et il a chargé donc notre tutelle de faire l'inventaire de toutes les infrastructures dans tout le pays. Et aujourd'hui, je pense que très bientôt, ces préoccupations des acteurs du football, mais aussi des autres sports, seront prises en compte par l'État. Parce que plus que jamais, l'État, je pense, a conscience que aider le sport, aider le football,
c'est aider la jeunesse sénégalaise, c'est aider aussi les Sénégalais qui sont férus de sport et de football.